Il y a 5 ans, la Guinée a connu Ebola. L'épidémie hémorragique virale avait fait 2544 morts. Face au coronavirus, le pays encourage le dépistage de sa population pour freiner la contagion. Depuis le 12 mars, le nombre d'infections par jour se compte par dizaines. Connaître le statut de tous devient une obsession. Nous sommes dans une logique de dépistage systématique. Dépistage systématique d'abord pour les personnes haut placées, les hauts cadres qui sont toujours en contact avec les gens. Il faudrait bien qu'ils connaissent leur statut. Moi, je trouve ça que c'est normal. Les personnes dépistées positives sont accueillies dans ce centre d'isolement. Il est le premier des 3 sites prévus à Conakry. 2 ministres et une présidente d'institution républicaine séjournent ici. Dans les services publics, le personnel essentiel est soumis au dépistage. Puisque cette maladie, tout le monde y est exposé, il faut faire en sorte que les risques soient épargnés. Donc que tout le personnel se fasse dépister pour connaître le statut des uns et des autres, puisque vous le savez d'ailleurs qu'une maladie, plus tôt elle est connue, mieux le traitement peut être possible. Problème, il n'y a pas suffisamment de réactifs pour tout le monde. Le pays pense à changer de stratégie. Aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre. D'où la nécessité de faire beaucoup attention pour ne pas que nous arrivions à des ruptures d'intrants. Il faudrait aujourd'hui que nous sachions quels sont ceux-là qui sont éligibles aux tests. Imaginez 20 000 tests. Si nous n'utilisons pas de façon décente, ça va entraîner une rupture. Et où est-ce qu'on va nous allons tendre la main pour que nous recevions d'autres quantités. Comptée parmi les pays les plus pauvres au monde, la Guinée a bénéficié de 20 000 tests offerts par la Fondation Alibaba de Chine. Mais le gouvernement vient d'adopter un plan de riposte qui prévoit le renforcement des structures sanitaires pour juguler la crise et continuer ainsi à dépister à large échelle la population.